toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, par appeler, oublier. Mon cœur l'envie avec toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Seigneur, par appeler, oublier. Oui, tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, 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 inonde mon cœur. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur, 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 inonde mon cœur. De mon cœur, inonde ma vie. Je veux te sentir, Saint-Esprit. Utilise-moi. Parce qu'on peut partager. Waouh. Inonde mon cœur. Parce qu'on peut partager. Waouh. Oui, ouvre les écluses des cieux, oh Seigneur. Et faites descendre sur nous ta parole. Alléluia. Que nous soyons arrosés. Alléluia. Que nous soyons arrosés. Je crois que des familles entières sont en train d'être arrosées au travers de ce Alléluia. Je peux voir la pluie du Seigneur qui descend et qui arrose des familles. Il y a fait fleurir des familles qui étaient dans le désert. Est-ce qu'on peut partager? Yes, yes. Le Saint-Esprit est en train de répandre sa pluie maintenant dans des familles. My God. My God. Alléluia. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses. Wow. Est-ce que tu peux partager? Fais tomber ta Pluie sur nos vies.
partager, frères et sœurs. Soyez bénis, Carmen. Francine, sois bénie, Jenny Erhard, Franco Émilie, Daniel, Linda, Evelyne Lenef, Innocent Siloué, sois béni. Jen Adriano, sois béni. Géraldine Coureux, sois béni. Oh, Marie-Annick, sois bénie. Stéphanie Cato. Oh. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Oh. Paola Sarah, Juliana Edouard, Marie Déby. Marie-Ange Sarah, Emma, Elena, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs massivement? Alléluia. Catherine, sois bénie. Diota, sois bénie, bénie, bénie. La présence qu'elle envahisse nos vies. Jenny Joseph, Priscilla La France, Mireille Françoise. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Qu'elle envahisse nos vies, les écluses en abondance. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Est-ce qu'on peut partager avec les arrobases? Est-ce qu'on peut pousser les partages? Juliette Préfeur, sois bénie. Taguez vos amis, partagez dans vos groupes. Alléluia. Marjorie Content, sois bénie. Alléluia. Alléluia. Taguez vos followers. Alléluia. Taguez vos amis. Les arrobas, merci Jésus. Nous voulons merci Jésus. Nous voulons une nouvelle effusion. Merci Seigneur. Remplis-nous de foi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta gloire, pour ta puissance. Alléluia. Cathy Yemif, que Dieu te bénisse.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. En ce jour du mardi, nous allons méditer un texte très important qui a été partagé par l'Église hier lundi. Et ce texte, c'est le livre de Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Et le thème qui sort de l'évangile, la foi du centurion romain. La foi du centurion romain. Et je voudrais que tu partages, s'il te plaît. Y a-t-il des gens qui sont malades? Y a-t-il des gens qui vivent des situations peut-être un peu compliquées et difficiles? Je voudrais te dire quelque chose et t'annoncer une bonne nouvelle que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Au sortir de ce texte, tu seras une personne différente. Amen. Tu seras une personne différente. On va lire la parole de Dieu. Oh, j'aime Jésus. Est-ce qu'on peut partager? Jenny, Louise, on peut partager. Je vais lire la parole. Alléluia. La Bible dit, en ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra à Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instantanément. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux et déjà il n'était plus loin de la maison. Quand le centurion envoya des amis lui dire, Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Alléluia. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Mais moi je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va. Et à un autre viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et il dit à la foule qui le suivait, je vous le déclare,
même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenus de la maison, les envoyés trouvaient l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, cette parole puissante et mettre des cœurs et des étoiles? Amen, amen. Frères et sœurs, voici l'histoire du centurion romain. Et quand on lit l'évangile, il y a quelque chose qui nous marque lorsque nous vivons la messe. Dis seulement une parole et je serai guéri. L'Église a repris cette parole et l'a introduite dans la messe. Je me suis demandé pourquoi l'Église a pris cette parole. Oh, il y a eu beaucoup de paroles. Le centurion romain n'était même pas un chrétien. Je me suis posé des questions. Et j'ai eu la réponse dans le même texte. Qui dit, regardez la réponse. Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Voilà ce qui m'a captivé. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Frères et sœurs, Jésus est vivant. Il est vivant, je te dis la vérité. Il est vivant. Voilà l'histoire. Ce centurion romain était un riche, un homme haut placé. Il avait les moyens de se soigner lui-même. Il avait les moyens à sa disposition pour avoir tous les médecins traitants pour sauver son serviteur qui était gravement malade. Et c'était un serviteur fidèle à qui il tenait. Il l'aimait beaucoup parce que ce serviteur était fidèle. Et voilà qu'il tombe malade, souffrant, avec tous les traitements possibles. Des grands docteurs, des grands professeurs, ils ont échoué sur le cas de ce serviteur. Et voilà que ce centurion romain qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais vu Jésus, mais la Bible dit ici qu'il avait entendu parler de Jésus. Waouh! Il avait entendu parler de Jésus. Amen. Il avait entendu. Et voilà que il va envoyer une délégation pour rencontrer Jésus à cause de la souffrance de son serviteur qu'il voulait qu'il guérisse. Parce qu'il tenait à lui. Et Jésus va se déplacer. Et sur le chemin, lui-même il va se déplacer, il viendra à la rencontre de Jésus et va dire à Jésus, regardez les propos. Amen, amen. Il va dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi parce que dans ma maison, il y a tellement de mauvaises choses. Frères et sœurs, il y a un secret ici, écoutez-moi bien. Il y a un secret. Le centurion romain a ouvert son cœur à Jésus. Il a présenté son identité. Il a dit à Jésus, Seigneur, tu n'es pas digne de venir chez moi parce que je suis tellement pécheur. J'ai tellement fait des choses dans ma maison. Mais je sais que
Dis seulement une parole, pas deux. Une parole. Waouh. Est-ce que tu crois ça? Une parole. J'ai compris quelque chose ici. Il y a un autre secret. Une parole. Et mon serviteur sera guéri. Une parole. Alors que Jésus avait vu beaucoup de choses. Il a testé, il a vu différentes fois en Israël. Il croit ce centurion romain. Et il manifeste une foi audacieuse qui étonne Jésus. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela nous montre? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On peut pousser le partage. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. J'ai compris pourquoi l'Église a pris cette parole pour l'introduire dans la messe. Parce que lorsqu'on prend l'Eucharistie, on rencontre Jésus et Jésus entre en nous. En disant une parole de foi à Jésus, le miracle s'opère logiquement. Regardez, frères et sœurs. Ce qui va étonner Jésus, c'est que c'est un centurion romain qui ne connaît pas Jésus, qui avait simplement entendu parler de Jésus et qui manifeste une grande foi lorsqu'il rencontre Jésus. Qu'est-ce que cela t'enseigne à toi et à moi? Écoute-moi. Jésus est vivant. Quand tu rencontres Jésus, frères et sœurs, tu as rencontré ta solution et ton salut. Parce que c'est la foi que tu manifestes qui libère une puissance qui sort de Jésus pour opérer le miracle. Frères et sœurs, nous sommes tous nombreux. Nous sommes tous connectés. Nous sommes nombreux, connectés. Mais tous, nous n'avons pas la même foi. C'est pourquoi le Christ a bien signifié, il dit, si Mirella, Solange, Sylvie, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, dis simplement à cette montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. Waouh! J'ai compris quelque chose de fort. J'ai compris que Jésus a mis une force en nous. Dieu a mis une force en nous. Et cette force, il faut que tu la dégages. Alléluia. Je voudrais comparer cette force à l'instinct maternel, par exemple. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Regardez. Logiquement, une bonne mère, lorsqu'on touche à son bébé, lorsqu'on touche à son enfant, elle va faire sortir ses griffes. Même si elle est douce, même si elle est gentille, lorsqu'on touche à son petit, et même les animaux, n'importe quel animal, quand on touche à un de ses petits, elle dégage une férocité, elle dégage une force, une puissance, jusqu'à donner sa vie pour son petit. Je veux comparer cela à la foi. Pour te dire quelque chose de fort. On est monté à 1101, on peut partager.
Alléluia. Il faut dégager la force que Dieu a mis en toi. La Bible dit quelque chose de fort. Lorsque Jésus retourne là où il a grandi à Nazareth, la Bible dit Jésus n'a pas réussi à faire des miracles. J'ai relu, j'ai lu. Et je me suis posé des questions. Jésus qui est Dieu retourne à Nazareth, là où il a grandi. Et là-bas, lui qui est Jésus, il n'a pas pu faire de miracle. Pourquoi? La Bible dit, parce que les gens de sa région ne croyaient pas en lui, ne croyaient pas. Ils n'avaient pas la foi. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas faire de miracle. Alléluia. J'ai compris que, frères et sœurs, un serviteur de Dieu n'est pas un charlatan. Ce n'est pas quelqu'un qui dit l'avenir, qui prédit l'avenir. C'est quelqu'un qui opère des signes authentiques et des miracles pour Jésus. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Jésus lui-même n'a pas pu le faire parce que les gens de sa région ne croyaient pas en lui. Donc, on va comprendre quoi? Que Dieu a mis une force en nous. Cette force est en nous. Et ce qui détruit cette force, c'est quoi? C'est le doute, la peur, l'ignorance, le péché, la méchanceté. Un centurion romain qui est un païen, qui ne connaît pas Jésus et qui a entendu parler de Jésus, lui déploie une foi et il y a un miracle. Je me suis assis et je réfléchis. Donc si tu crois que Jésus est capable, toi qui m'écoutes, donc il le fera. Il le fera. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Ta fille est malade. Ton enfant vit des difficultés à l'école. Ton mari te fatigue. Ton directeur te fatigue. Tes collègues te fatiguent. Ta vie est bloquée. Écoute-moi, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas compris quelque chose de fort. Il y a quelque chose qui est en toi. Il te dit la vérité. Il faut faire sortir cela. Fais sortir cette force que Dieu a mis en toi. Si le centurion romain, non chrétien, a réussi lui à faire sortir et a eu un miracle, et toi qui es baptisé, confirmé, toi qui prends l'Eucharistie, frères et sœurs, tu prends l'Eucharistie. Moi j'ai reçu ma guérison comme ça. Tu as Jésus présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Tu as Jésus dans le tabernacle et rien ne se passe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en toi. Réfléchis s'il te plaît. Je n'arrive pas à comprendre. Tu as Jésus, Eucharistie, devant toi, présent dans le tabernacle et rien ne se passe dans ton cœur. Il y a quelque chose. Lorsque Jésus est exposé, il y a toujours quelque chose qui se passe, spirituellement comme physiquement. Mais tout dépend de ta communication, de ton intimité avec Jésus.
Et le centurion romain a décodé cette intimité et a dit à Jésus une simple parole. Et j'ai compris que là, la parole du centurion romain a montré la puissance et la divinité de Jésus, comment il est grand. Même une simple parole, un simple mot suffit. Un simple mot suffit. Et le Christ a dit, ce n'est pas à force de parole que vous serez exaucés, dans le livre de Matthieu. Il a dit, il y a des personnes qui pensent que c'est à force de parole. Il y a des personnes qui pensent que c'est à force de prophétie, qui pensent que c'est à force de paroles de connaissance qui seront exaucés. Non, 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 c'est pas les belles paroles c'est pas ça. C'est pas faire des belles paroles. C'est pas en mettant une virgule, en changeant de langage, que tu es exaucé. C'est parce que tu as une foi audacieuse. Et Jésus le sait. Quand tu rencontres Jésus et que tu déploies cette force d'audace, il y a miracle, miracle au nom de Jésus. Il y a miracle. La foi audacieuse produit le miracle. C'est tellement simple. Si tu as compris ça, tu es un chrétien épanoui et équilibré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Partagez avec des cœurs. Aujourd'hui, il faut déployer cette force. Le centurion romain n'est pas venu pour pleurer. Il a montré la seigneurie de Jésus. Il a dit, Jésus, une seule parole suffit que tu touches mon fils. Vous savez, si cela s'est passé pour le centurion romain qui n'est pas chrétien et qui déclare une foi en Jésus, cela peut se passer pour toi. Tu pleures parce que ton fils ne va plus à l'église, ton mari est sous là, tu pleures parce que ta vie est bloquée, tu pleures. Vous savez, les gens qui restent dans le pleurs sont dans la défaite. Quand on pleure, on le suit ses larmes, on se relève, on proclame et on avance et on voit la réalisation de ce qu'on a proclamé. Ah oui. Quand Jésus pleure devant Lazare, Jésus prie et rend grâce à Dieu et crie, Lazare, sors du tombeau. Et Lazare sort. Jésus n'est pas resté à pleurer continuellement. Il n'est pas resté à terre. Dans le chemin de croix, il s'est relevé à cause de toi. Il n'est pas resté en genoux. Bien qu'ils ont voulu le détruire de nuit, il s'est relevé. Je veux dire à quelqu'un, il faut te relever maintenant au nom de Jésus. À chaque fois que tu iras à la messe, rappelle-toi qu'il y a un centurion romain dans la Bible a proclamé une parole à distance et il y a quelqu'un qui a été guéri. Que toi aussi, quand tu prends la communion et que tu dis Seigneur, dis une parole, sois convaincu et connaîtrant. Sois convaincu que ce que tu es en train de dire se réalise. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? On va prier. Tu es en
entendu, on va prier maintenant. J'espère que tu as compris. On va prier. La force se trouve dans ton cœur. Dis seulement une parole. Pas des paroles. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement forts en parole. Il y a des gens qui sont tellement intellectuels, très intelligents, très forts en parole. J'ai connu une dame qui ne savait pas parler le français, mais elle savait parler son ethnie. Elle priait seulement que dans son ethnie. Et quand elle parlait le français, elle parlait tellement mal le français que les gens se moquaient d'elle. Mais cette dame, Dieu l'a bénie plus que tout le monde. J'étais actuellement berger au Rondo charismatique de Notre-Dame de Cana. Cette dame qui parlait mal le français, qui s'exprimait mal, a été béni plus que tout le monde. J'ai vu que Jésus était bizarre. Ah oui, ce n'est pas à force de belles paroles que tu es exaucé. Il te dit la vérité. Ce n'est pas à force de beaucoup de prophéties, ni de parler en langue, ni de paroles de connaissance. Mais c'est ta foi audacieuse. Et je prêche toujours sur la foi audacieuse. Si tu n'as pas cette audace, tu ne peux pas sauver ton mari, ton enfant, ta soeur, ton fils, ton frère. Il faut cette audace. Et nous savons que Élie l'a manifesté. Et David l'a manifesté contre Goliath. Tant que tu auras peur de sorciers, les sorciers vont te dominer. Tant que tu auras peur des sorciers, les sorciers vont te dominer. Il faut écrire quelque part. Alléluia. Je vais prier maintenant pour vous. On peut partager avec les cœurs. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole que tu nous as donnée du centurion romain. Tu nous as montré que, Seigneur, ce n'est pas à force de paroles qu'on est exaucé, mais simplement une seule parole peut suffire. Une parole concise et précise peut suffire pour faire du bien. C'est pourquoi, Seigneur, je te présente tous ceux qui sont connectés. Tous maintenant. Vous pouvez commencer à prier et à dire à Jésus, pendant que vous êtes connectés à moi, tous ceux qui sont malades ou qui sont oppressés, commencez à prier et dire à Jésus de faire. Tous ceux qui sont malades, prenez autorité sur vos époux, épouses, familles, sur vos enfants, sur vos frères et sœurs, et dites à Jésus de faire maintenant. Si le centurion romain a réussi, toi aussi tu peux réussir à sauver quelqu'un. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ta parole. Que ton onction touche maintenant. Pendant que nous prions, visite tous ceux qui sont connectés. Il y a une dame qui a porté un vêtement blanc, un haut blanc, et actuellement tu es malade. Je vois une dame qui a porté un haut blanc. Tu es malade. Le haut il est blanc et tu demandes la guérison.
Le Christ te touche maintenant. Tu reçois la guérison aujourd'hui. Merci Jésus. Merci pour ta puissance. Cette personne qui prie pour sa fille, Elena, il y a une dame qui prie pour sa fille, mais j'entends le nom Elena. Soit c'est la dame qui s'appelle Elena ou la fille qui s'appelle Elena. Et tu es en train de prier pour ta fille. Jésus la touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et tu reçois le toucher de Dieu. Waouh! Je prie maintenant que Jésus vous libère de tout ce qui vous oppresse. Tout ce qui vous oppresse. Tout ce qui vous combat la nuit. Que la main de Jésus brise leur pouvoir. Et je prie au nom de Jésus que tu reçoives la délivrance. Pendant que je prie, il y a une femme. Elle a tellement de problèmes au niveau du ventre, ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Depuis, tu as une douleur étrange au niveau du ventre, ça ne passe pas. Et pendant que je prie, tu reçois la délivrance et la guérison instantanément. Tu vas commencer à vomir. Tu as été empoisonné spirituellement. Tu as été empoisonné spirituellement. Je te le dis, une semaine depuis, ça ne passe pas. Et c'est une douleur très aiguë. Et la puissance de Jésus te guérit maintenant. Et te libère, c'est fini. Et je prie pour les guérisons, la délivrance. Il y a une dame qui a commencé à faire des crises de dépression. Je ne sais pas si on t'a partagé ce direct, mais tu es en train de vivre une dépression. Souvent tu te sens oppressé et tu sens comme des esprits de suicide. Des idées noires te passent par la tête. Je pense que tu es en train de m'écouter. Et pendant que je prie, je brise le pouvoir de la sorcellerie sur toi. Écoute-moi. Les gens sont en train de t'attaquer à cause de tes biens. C'est à cause de tes biens. Ah, écoute-moi ce que je dis, madame. C'est à cause de tes biens qui sont en train d'essayer de t'apporter cette dépression pour que tu te suicides. Il y a une faveur de Dieu sur toi et ta vie. Je brise le pouvoir au nom puissant de Jésus et je proclame ta liberté. Gloire à toi, Seigneur. Et je prie pour la restauration et pour la délivrance. Pendant que vous êtes connectés, Jésus est en train de vous libérer. Il y a une dame qui est en train de prier spécialement pour un de ses enfants. Elle prie pour son fils. Et ton fils a entre 30 et 45 ans. 30 et 45 ans, je n'ai pas l'âge. Et tu es en train de prier et tu demandes à Jésus, Seigneur, change son cœur. Tu demandes à Jésus, Seigneur, change son cœur. Tu demandes à Jésus, Seigneur, change son cœur. Écoute-moi. Pendant que je prie, Jésus est en train de le toucher. D'ici la fin de l'année, tu verras que ton enfant sera une nouvelle personne. Il dit d'ici la fin de l'année. Le Christ va accomplir ce que tu as dit. Et tu même, je ne sais pas si tu demandes souvent des messes pour ton enfant. Reste tranquille. N'aie pas peur. Le Christ annonce que quelque chose est en train de se passer. Merci Jésus. Il y a une personne qui a un problème au niveau de la tête. Je ne sais pas si c'est au niveau du cerveau. Et tu es en train de m'écouter. Écoute-moi bien. Jésus est en train de te guérir. N'aie pas peur. Il y a une personne, je ne sais pas, tu as un problème au niveau du cerveau de la tête. Je ne sais pas si tu as subi une opération ou tu vas subir une opération. Mais pendant que je parle,
à l'instant T, le Christ pose la main sur toi, écoute-moi, et tu reçois la guérison au nom de Jésus. Le problème est ôté par le sang de Jésus. Merci Seigneur, c'est authentique et c'est la gloire de Jésus. Merci Seigneur, ce problème est réglé. Le problème au niveau de la hanche est réglé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a tellement de choses que Jésus est en train de faire. Il y a une dame, écoute-moi, je ne sais pas actuellement si tu es assise ou couchée. Écoute-moi, tu es en direct. Là où tu es, commence à te lever. Parce que j'ai vu que tu as tendu le pied et que tu as tellement mal au pied, une jambe. Écoute-moi s'il te plaît. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Et commence à marcher simplement. Lève-toi, n'aie pas peur. Marche au nom de Jésus. Que les nerfs fonctionnent. Que l'esprit d'infimité quitte ce pied. Au nom puissant de Jésus. Tu vas reprendre ton travail. Écoute-moi, tu vas reprendre le travail. Parce que Jésus est passé par là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé. Et que ton nom soit magnifié. Quelqu'un dit Amen bien. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je déclare la libération de ton fils, de ton époux, de ton épouse. Je déclare que tu as un travail au nom de Jésus. Je déclare que tu as tes papiers au nom de Jésus. Je déclare que tu prospères au nom de Jésus. Je déclare que tu as ton âme sœur au nom de Jésus. Que tu as la grâce du mariage au nom de Jésus. Et la grâce de l'enfantement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une sœur qui porte le nom de Marie et qui cherche un enfant. Elle a le nom de Marie. Jésus te touche. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Proclame la parole et tu verras la gloire de Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je déclare que c'est fait sur ta vie. C'est une simple parole. Je te dis la vérité, que c'est fait. Tu as compris l'enseignement? C'est fait au nom de Jésus. Que la paix soit avec toi. Écoute-moi. N'aie pas peur. Je proclame que tu es libre. Je dis que tu es libre. Tu n'es plus enchaîné. Tu as ta liberté. N'aie pas peur. Que Dieu te bénisse. On partage au main des cœurs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Faut écrire le 21 septembre. 21 septembre, samedi. Le thème, c'est le combat spirituel. Du 21-22 septembre, c'est une nouvelle porte de saison qui s'ouvre. C'est l'équinoxe de l'automne. Je vais vous expliquer ce que cela signifie et qu'est-ce qu'il faut faire. Nous tendons vers la fin de l'année, frères et sœurs. Les mystiques se préparent. Les chrétiens doivent se préparer aussi au combat. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Ne dormez pas. C'est la fin de l'année. Ne dormez pas. Réveillez-vous. Soyez en éveil pour protéger vos familles, vos frères et sœurs et vos enfants. Amen. Soyons nombreux le 21. Il faut écrire le 21. Il faut inviter quelqu'un. De 13h à 18h au relais paroissial. Le lieu a été changé. Ça sera au relais paroissial. L'adresse est 1 allée des Jeunes. 77 380 Comble la ville. Et le samedi suivant, le 28,
de 13h à 17h, il y a la grande prière, la reprise des prières de malades. Venez avec tous les malades. Je vous ai dit, il y a 2 docteurs. Celui que Dieu a choisi et le médecin qui travaille dans les hôpitaux. Voilà, c'est important. L'un de vous est-il malade? Dit dans le livre de Jacques qu'il fasse appel aux anciens pour prier et le malade s'en trouvera bien. Amen. Donc, notez bien ces dates. Et bientôt, je vais partager la date de la retraite de fin d'année. Ça sera sur la délivrance familiale. C'est important. Cette retraite, à chaque année, on le fait une seule fois. N'oubliez pas que les hôtels de famille se réactivent. Je vais redonner un enseignement sur ça pour comprendre bien. S'il y a des parents qui ne sont pas encore convertis, ça veut dire qu'ils sont là pour réactiver et reprogrammer les hôtels de famille qui ont un fonctionnement donné. Amen. Donc, la retraite familiale, elle est importante pour protéger vos familles. Elle est importante. Ceux qui ont la chance de faire ces genre de retraite, je vous conseille de faire les retraites de famille. Ça, je vous conseille. Ça va vous aider. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit aussi de suivre le TikTok. Je vais faire des directs sur le TikTok aussi. Mais je ne donne pas de programme. Donc de temps en temps, vous pouvez aller voir. Je vais être en direct sur TikTok. Vous pouvez m'appeler là-bas. On peut dialoguer un peu. On peut prier instantanément aussi. Voilà, on peut profiter. Vous pouvez m'appeler. On peut causer. On peut prier aussi sur TikTok. C'est aussi important. Voilà. Je vais être en direct ce soir. Demain, après-demain, si n'importe quelle heure, même Facebook, au moins vous connaissez les horaires. Je n'ai pas d'horaire sur TikTok. Quand je suis disponible, je peux faire un direct sur TikTok. Voilà. Donc n'oubliez pas cela. Amen, amen. Jeudi matin, prière d'exaucement. Notez bien les dates, les informations. 10h30 de Paris, jeudi matin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le numéro est sur la page 0033 753 89 28 10. Bye bye et soyez bénis.